C'est une course où il y a eu beaucoup d'événements finalement, mais où la hiérarchie Romain n'a pas beaucoup évolué. Et au final, eh bien, on retrouve Sergio Pérez aux avant-postes et quand même deux Ferrari sur le podium. Ouais, effectivement, une course où il s'est passé beaucoup de choses sans forcément qu'il s'en passe beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'attendait à Singapour à avoir des safety cars, on en a eu, mais pour rien qui a vraiment chamboulé la course. Oui. La piste a mis tellement longtemps à sécher qu'il n'y a pas eu vraiment d'eau. Alors je dirais qu'on a vu un petit peu des erreurs inhabituelles de la part d'Hamilton, de la part de Verstappen. Essayer d'aller chercher des places meilleures. Devant une course impeccable de Pérez, honnêtement, il a été très fort parce que dans ces conditions, mener le pack, c'est pas facile. Les Ferrari qui ont essayé, Leclerc, on peut lui donner ça, il a tout essayé jusqu'au bout, même en demandant en termes d'énergie mentale, psychologique comme course. On a vu beaucoup d'erreurs. L'image de la course qu'ils n'ont pas vue depuis leur cockpit. La joie dans le clan Red Bull, le drapeau mexicain brandi pour la deuxième victoire de Sergio Pérez cette saison, 8e podium pour le pilote mexicain, alors qu'on voit la foule qui elle aussi a été patiente, qui a tenu la distance de ce long Grand Prix qui a commencé dans des conditions dantesques sous la pluie et qui a enfin pris le départ 1 heure après l'heure prévue. Le podium, on va le vivre dans quelques instants avec Julien Febvre. On va revenir sur tout ça avec vous, Romain. On a pas mal de choses à dire quand même. Le double abandon des Alpines, la performance effectivement de Max Verstappen avec ces petites erreurs non habituelles pour ces champions du monde comme Lewis Hamilton. Et on vit le podium avec vous, mon cher Julien. Et on va se délecter de ces images de podium dans la nuit de Singapour. La foule a envahi côté paddock pour ce qui est des écuries et côté piste pour tous les passionnés fans de Formule 1 pour venir se masser au pied de ce podium, rejoint maintenant par Carlos Sainz, 3e aujourd'hui. Clairement, il n'avait pas le rythme, il n'avait pas la confiance de son coéquipier Charles Leclerc qui lui prend la 2e position, 2e déjà en 2019 derrière Sébastien Vettel, 2e à nouveau cette année dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions. Le vainqueur du jour, pour l'instant en tout cas, Sergio Pérez. On rappelle cette enquête qui est ouverte pour une éventuelle infraction sous régime de voiture de sécurité. Pour l'instant, c'est de toute façon lui qui reçoit les honneurs de l'hymne mexicain pour la 4e fois de sa carrière, la 2e fois cette saison après Monaco.
88 victoires au compteur pour Red Bull en Formule 1 à ce jour. C'est le 23e podium de Sergio Pérez, sa 4e victoire en Formule 1, la 6e victoire d'un Mexicain en Formule 1, puisque avant lui, eh bien, seul Pedro Rodriguez avait remporté des courses. C'était dans les années, fin des années 60 et en 1970. Autre information qui vient de tomber, dans 25 minutes exactement, Sergio Pérez est convoqué chez les commissaires, c'est-à-dire que le protocole du podium et les interviews d'après-course vont devoir vite être réglés, car à 23h55 exactement, heure de Singapour, il sera dans le bureau des commissaires, Sergio Pérez. On attendra donc une officialisation du classement. En attendant, les trophées sont remis à Sergio Pérez, à son équipe pour le trophée constructeur, à Charles Leclerc, deuxième aujourd'hui, le Monégasque, qui va rester donc dans l'attente d'une éventuelle évolution du classement, et à Carlos Sainz, troisième. Pérez et Leclerc reprennent des points au championnat à Max Verstappen, mais qui conservera quoi qu'il en soit une opportunité au Japon d'être champion du monde. Ce sera dès le week-end prochain, le Grand Prix du Japon sur les antennes de Canal+, que l'on vivra évidemment avec passion. 18e rendez-vous de la saison, il en reste 5 à vivre en ce championnat 2022. Des gagnants aujourd'hui, Sergio Pérez le premier, McLaren également avec les 4e et 5e positions de Daniel Ricciardo, de belles prestations d'Aston Martin également avec la 6e place de Lance Stroll, meilleur résultat de la saison pour le Canadien, la 8e place de Vettel, des déceptions pour Verstappen, 7e pour Hamilton, 9e, Pierre Gasly prend le point de la 10e place, certainement le Français espérait plus aujourd'hui. Grosse déception parmi la longue liste des abandons pour les pilotes Alpine. Abandon consécutif pour Fernando Alonso et Esteban Ocon. Des sorties de piste pour Yuki Tsunoda, accrochage pour Albon et Latifi. Voilà pour les 6 pilotes qui ont abandonné aujourd'hui. Chacun, heureux ou malheureux, aura de toute façon l'occasion de remettre les compteurs émotionnels à zéro dès vendredi prochain pour les premiers essais du Grand Prix du Japon sur l'extraordinaire circuit de Suzuka, qui lui aussi accueille de nouveau la Formule 1 après 2 ans d'absence et cette période de pandémie. Le podium donc Pérez, Leclerc, Sainz, mais pour l'instant très incertain et soumis aux résultats et aux décisions des commissaires, Margot. Très bien, merci pour cette information effectivement qui a beaucoup d'importance dans le résultat de ce Grand Prix. On va vous réexpliquer ce qui s'est passé si jamais vous n'aviez pas suivi. En fait, il a une pénalité possible parce qu'il n'aurait pas respecté la distance avec la voiture de sécurité. Il a laissé trop de place, c'est ça Romain, derrière la voiture de sécurité Sergio Pérez avant la relance. Il semblerait qu'il ait ouvert un trop gros gap, un trop gros écart. Là, ça va être à ce moment-là où il va énormément ralentir parce que lui aussi voulait chauffer ses gommes. Et on va voir la voiture de sécurité vraiment partir loin, loin, loin. Et normalement, on est censé rester à 10 voitures de longueur de la voiture de sécurité. Et là, c'est pas le cas. Alors, c'est moins pire en on-board que ça ne l'est en termes en image en vue hélicoptère. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a potentiellement quelque chose qui peut se passer. Après, j'aurais aimé qu'on voit s'il y avait pénalité, que ça se passe pendant la course. Oui. Plutôt qu'après, parce que là on a déjà un podium, joué, on a une image. Imaginez Leclerc, s'il y a une pénalité, il aurait préféré passer en piste. Même Pérez peut-être aurait préféré que Leclerc passe en piste pour ensuite avoir une chance d'aller le rechercher. Bien sûr. Et oui, voilà, cette pénalité. Alors on ne sait pas encore si elle va tomber. Si elle tombe, effectivement, il pourrait passer second, Sergio Pérez, et cette distance qu'il a donc laissée avec la voiture de sécurité. Est-ce que ça peut être quand même un petit coup de stratégie de Pérez pour essayer de distancer qu'est-ce qui a pu se passer, ou alors c'est... Non, il n'a pas fait attention. Il a juste pensé à ses gommes. À ce moment-là, on a vu la voiture de sécurité qui était relativement lente. On a vu une piste qui mettait du temps à chauffer. Donc difficile de générer de la température dans les pneus. Donc il a juste voulu avoir une accélération pour lui et un freinage un peu fort pour lui. Je pense que si vous regardez derrière ce qui s'est passé dans le peloton, il y en a d'autres qui ont ouvert un écart comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Kevin Magnussen est très bon à ça, par exemple. Et je pense que... voilà, c'est forcément quand vous êtes en tête de la course, ça se voit beaucoup. Après, donc ce serait une sanction un peu rude. Bon, après tout, c'est le règlement, mais c'est une sanction un peu rude pour une erreur pas si grossière, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment, la Formule 1, c'est un petit peu bloqué dans un coin avec toutes ces règles. Ouais. Et je comprends qu'à certains moments, il y a certaines règles. Oui, pour la jurisprudence. Si potentiellement, on en a beaucoup parlé avant la course, Red Bull a triché sur le budget de cap ou a pas respecté le budget de cap l'an dernier, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ouvrir un petit peu un écart pour pouvoir aller chauffer ses pneus,
c'est pas idéal, ça, effectivement, ça a un peu ouvert le peloton, mais bon, c'est aussi le choix du leader d'avoir l'option de faire ça. Pas évident pour Sergio Pérez. Julien Febvre, votre point de vue sur cette réglementation et les faits surtout qu'il faut respecter? Alors on rappelle que la règle de safety car, effectivement, elle est claire. Tant que la voiture de sécurité est en piste, lumière allumée, c'est 10 longueurs de voiture maximum entre la voiture de sécurité et le pilote qui mène à ce moment-là le peloton. Lorsque la voiture de sécurité éteint ses feux, c'est à ce moment-là, sans que ce soit de manière erratique ou dangereuse, que le pilote leader décide du rythme, décide de l'écart à laisser se créer, mais pas avant qu'elle n'ait éteint ses feux. Donc c'est peut-être sur ce point précis que l'écart a dépassé ces 10 voitures de distance entre la voiture de sécurité à ce moment précis où vous voyez que les feux clignotent toujours au sommet de cette voiture. À mon avis, il y a plus de 10 voitures d'écart entre ce que l'on voit. Alors on est sur une caméra embarquée, la déformation ou l'impression peut être différente de la réalité, mais je crains pour Sergio Pérez qu'il y ait eu plus de 10 voitures d'écart à ce moment-là alors que les feux sont toujours allumés. 10 voitures d'écart, faut avoir l'œil, hein. Faut le mesurer. Bon, on va écouter son équipier Max Verstappen qui aurait pu être sacré champion du monde dès aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas compte tenu de son résultat. Il est 7e et il est au micro de Laurent Dupin. Max, un après-midi difficile pour vous. On commence par le départ. Ça a été un envol très difficile pour vous. Oui, j'ai pris l'anti-calage, le système. J'ai dû reprendre l'embrayage. Et je suis rentré dans l'anti-calage. C'était déjà mauvais à ce moment-là. J'ai perdu des positions. J'ai essayé de les remonter rapidement, mais c'était difficile, très difficile de dépasser. Après, je suis revenu à une position correcte. On est passé au pneu slick. Et quand j'ai voulu dépasser sur Lando Norris, j'ai freiné et j'ai pris une grosse bosse à ce moment-là et j'ai bloqué les roues. Ça a été un énorme plat sur les roues à ce moment-là et j'ai dû retourner au stand, changer de pneus. C'était assez frustrant aujourd'hui. 2 journées difficiles pour vous, mais vous êtes toujours en tête. Vous pouvez toujours être champion du monde le week-end prochain. Quel est votre sentiment? Oui, c'est pas le problème. C'est qu'après ce qu'on a fait hier, il était si difficile de passer aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose d'autre à ajouter. Bon, une course difficile, un titre retardé, mais il reste évidemment dans la course Max Verstappen, leader du championnat qui repart très largement en tête toujours, 341 points pour le Néerlandais. Charles Leclerc derrière 237 points, rejoint par Pérez à 2 petits points seulement. Sergio Pérez, voilà les 2 qui peuvent rester encore dans la lutte au titre. Alors s'il veut être sacré au prochain Grand Prix, à 4 courses donc du terme de cette saison, 5 courses, pardon. 5, oui, je ne dis pas de bêtises. Il faut qu'il marque 8 points de plus que Charles Leclerc et 10 points de plus, non, c'est ça, 10 ou 6, bref, que Sergio Pérez. L'équation est assez simple à réaliser ou pas tant que ça. 8 points sur Charles Leclerc, lorsqu'on est premier et deuxième, il y a 7 points. Donc, ouais, c'est meilleur tour en course, ça fait 8. Je pense que la Red Bull va être forte à Suzuka. De toute façon, normalement, il va aller chercher ce titre de champion du monde. Ils ont fait, Red Bull et Max, ils ont fait une saison fantastique. Alors aujourd'hui, c'est une course, on l'appelle de course difficile. Il a fait 2-3 heures, il est quand même 7e. Il y a pas mal de pilotes sur la grille qui auraient bien aimé avoir une course difficile et faire 7e. Donc voilà, il y a pire, c'est vrai. Il faut toujours relativiser. Ils ont une superbe voiture, ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne dynamique. Il n'y a pas de raison que ça change dans le futur. Donc au final, rester calme. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont réussi à faire après hier. Le départ a été mauvais. Et puis ensuite, c'est un petit peu la boule de neige qui s'est négative, qui s'est formée cet après-midi. Mais c'est une après-midi dans la saison sur c'était le 17e sur les 16 Grands Prix précédents ou les 15 précédents. Ça s'est très très bien passé. Donc bon, ça arrive. Un petit Grand Prix difficile à disputer. C'est pas effectivement la mer à boire pour Max Verstappen. Malgré tout, un Grand Prix compliqué alors qu'on voit ici son équipier. Non, on ne le voit pas du tout. On est toujours sur le départ de Max Verstappen. Max Verstappen qui partait donc 8e. Pas idéal hein, son départ. Ça a été compliqué du début à la fin, vous l'avez dit. Oui, il a pris l'anti-calage, c'est-à-dire qu'on part en deuxième rapport sous la pluie. Peut-être qu'il a lâché l'embrayage un petit peu trop fort. Il y a une limite de couple moteur qui déclenche l'anti-calage. Et c'est ce qu'il a eu. Donc à ce moment-là, il faut reprendre la palette d'embrayage complètement et puis la relâcher, refaire la procédure. Donc vous perdez énormément de temps. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de l'accélérer un petit peu, mais du coup, vous créez encore plus de patinage de roue. Donc votre départ devient encore moins bon.
Et puis après, au virage 1, il se sont retrouvés à 4 de front, donc il a essayé de se mettre sur la gauche. Et puis il était sur la mauvaise partie de la piste. Enfin voilà, comme on a dit, c'est la boule de neige. Quand ça commence mal, ça va mal jusqu'au bout. Mais tel Max Verstappen et tel le panache du champion du monde en titre, il s'est battu tout au long de la course. Il a perdu des positions, retrouvé des positions, fait des erreurs. Et à la fin, dans le dernier tour, il passe Sébastien Vettel jusqu'au bout. Et il allait chercher ses petits points supplémentaires. Et on va revoir d'ailleurs ce magnifique dépassement dans le dernier tour, alors qu'il n'a rien lâché. Ouais, effectivement, il a une très bonne sortie du virage 5, il a le DRS, ça fait quelques tours qu'il est derrière Sébastien. Donc il sait, là, à ce coup-là, il peut enfin prendre le freinage à l'extérieur du virage 7, puisqu'à l'intérieur, il a vu que ça ne fonctionnait pas avec Norris, donc il a pris l'extérieur, il a pu freiner très tard. On sait qu'il a une voiture plus performante que celle de Sébastien Vettel, qui l'a déjà gardé derrière lui bien plus longtemps que je ne pensais qu'il allait le faire. Donc bon travail de Sébastien, mais oui, il a été chercher la place. Je pensais même peut-être que s'il avait pu passer Lewis plus tôt, il aurait pu aller chercher Stroll. Oui. Encore une fois, il était dernier. Après, il y avait déjà beaucoup donné. Oui. 15 secondes de Magnussen à une vingtaine de tours de l'arrivée, donc revenir 7e, c'est très beau. Quand on est comme ça, c'est des grands prix où on s'amuse quand même, entre guillemets s'amuser, mais je veux dire où c'est sympa de batailler quand même un petit peu. Il n'en a pas beaucoup l'habitude non plus, être aux avant-postes tout le temps. Est-ce qu'il y a quand même un plaisir de pilotage? Non, je pense que là, ça n'a pas été le mot du jour pour Max. C'est pas ce qu'on retient sur son visage non plus, effectivement. Non, je crois que ça n'a pas été beaucoup de plaisir. Et quand il a voulu, quand on l'a senti, dépasser, c'était très difficile avec ses conditions. Quand il a voulu sur Norris, il a fait l'erreur. En début de course, ça passait pas en intermédiaire. C'est extrêmement frustrant. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude en Europe. Aux États-Unis, avec les ovales, vous apprenez ça beaucoup plus. Vous pouvez faire 150 tours dans la même voiture et c'est des choses qui sont là. Donc probablement des choses qu'on peut prendre de là, mais c'est sûr que c'était une course difficile pour dépasser. Après à Suzuka, ils vont être très bons. Il en a réussi quand même pas mal de dépassements. Max Verstappen qui termine, on le rappelle, 7e de ce Grand Prix. Il termine 4e au pied du podium. Lando Norris, c'est le bon coup des McLaren aujourd'hui. Il est à votre micro, Laurent. Lando, second best race of the year for votre you. Deuxième meilleure course de la saison. Alpine. You overtake Alpine et today, vous dépassez Alpine au championnat aussi. Vous avez très chaud visiblement. Yeah, very good race. Super course. From everyone, for the whole team. Pour tout le monde, de toute l'équipe. 4e et 5e, c'est une journée quasi parfaite pour nous. Très bonne stratégie, un bon timing sur les arrêts. On a été patient avant de s'arrêter. Un bon départ. J'ai pu passer Fernando au départ, ce qui était génial. Et après, j'ai géré une très belle journée. Une des courses les plus dures que j'ai vécues en Formule 1. Parce que c'est Singapour, la température est incroyable. On est passé d'une piste mouillée au slick. Ça a rendu les choses difficiles. Ça a payé. Je suis très très heureux. 4e, 5e, c'est incroyable. Parlez-nous de l'attaque de Max Verstappen. Avec toute la fumée qui se dégageait de ses pneus, vous avez réussi à l'éviter. Ouais, c'était génial. C'était génial pour moi. J'étais un peu surpris qu'il freine si tard. C'était évident qu'il c'était humide hors trajectoire. Je ne sais pas. C'est si difficile. Il avait une voiture beaucoup plus rapide que la mienne. Il n'avait pas besoin de prendre ce risque. Il va gagner de toute façon le championnat. Il a essayé. Il s'est raté. C'était mouillé. Voilà. Ça m'a aidé. Ça a aidé Daniel. Et pour nous, c'était parfait. Super coup de l'équipe McLaren aujourd'hui. Regardez l'opération au championnat du monde des constructeurs. Il passe devant Alpine avec 4 petits points d'avance. C'est la bataille de cette fin de saison entre ces deux constructeurs-là, puisque devant, c'est a priori joué entre Red Bull, Ferrari et Mercedes. Donc McLaren qui repasse devant avec ses 4 petits points pris par les deux pilotes qui terminent aujourd'hui 4e et 5e, là où Alpine ne marque aucun point avec le double abandon de leur voiture. Et une petite image sympa qu'on voulait vous montrer aussi, c'est la satisfaction dans le clan McLaren. Andrea Seidel, le patron de l'équipe qui vient voir Lando Norris. Franck Montagny évoquait dans l'émission La Grille tout à l'heure la très bonne relation qu'il y a entre le patron de chez McLaren et Lando Norris. Et puis cette belle cohésion qu'il y a eu aujourd'hui, en tout cas ce super travail d'équipe pour les deux pilotes avec le meilleur résultat de leur saison. Aujourd'hui, on a eu des très bonnes journées pour certains, des très mauvaises journées pour d'autres et il n'y a pas eu vraiment d'entre-deux. Oui, c'est vrai. Donc McLaren qui a eu une très bonne journée, effectivement 4 et 5 quand on regarde les essais libres 1 du week-end qui sont en général assez représentatifs de la performance, ils étaient nulle part. 4e, 5e en course. Et puis les Alpines qu'on a vues, on a cru à Alonso, je vous l'ai dit en début de course, peut-être qu'il sera là pour gagner la course. Les deux Alpines qui sont out. Donc c'est sûr que pour eux, c'était une très mauvaise journée. Du côté de chez Mercedes, on n'a pas eu une bonne journée. On pensait pouvoir aller se battre pour la victoire. Ça n'a pas été le cas. Ferrari, pas top non plus.
Et Aston Martin, au contraire, très bonne journée aussi parce que oui, la belle opération au championnat. Ils ont passé deux constructeurs, As et AlphaTauri aussi pour Aston Martin. Et vous voyez ici, deuxième Grand Prix consécutif, 100 points pour Alpine. C'est vraiment la grosse déconvenue parce que vous l'avez dit, là, on voyait Fernando Alonso, grâce à son départ en 5e position, aller chercher une très belle performance aujourd'hui. C'était jouable, une victoire ou un podium ou en tout cas un très beau résultat, le meilleur certainement de sa saison à Fernando Alonso. Et puis, même si Esteban Ocon partait loin, il pouvait avoir encore un petit coup à jouer. Et bien voilà, non, c'est le double abandon sur en plus rupture mécanique, c'est quand même un coup dur quoi. Là, ils n'ont pas supporté les hautes chaleurs, la configuration du circuit de Singapour. Ouais, c'est un coup dur et surtout c'est un coup dur pour les éléments moteurs parce que vous savez que vous êtes limité. On arrive sur les derniers grands prix de la saison, donc même chez Mercedes on a un quart. Je vois sur les parties de la voie des stands. Chez Verstappen on a pris une pénalité il n'y a pas longtemps justement pour introduire des nouveaux éléments dans le pool que vous avez. Donc là, chez Alpine, on vient de perdre 2 moteurs, peut-être même des turbos. Donc c'est vraiment pas top pour la fin de saison. J'espère que c'était les moteurs qui étaient en fin de vie et qu'ils avaient prévu de les changer après ce week-end. On espère aussi pour eux, bien sûr. Deuxième fois consécutive, 100 points pour Alpine. C'est compliqué pour leurs pilotes. On va écouter Fernando Alonso au micro de Laurent. Fernando, malheureusement, deuxième abandon consécutif pour vous. Est-ce que vous avez senti le problème arriver ? No, I didn't feel anything. Non, je n'ai rien senti. Ça a été soudain. Quelque chose sur le moteur, j'imagine, parce que le son n'était pas vraiment agréable. Et ça sentait un peu l'huile. Donc quelque chose avec le moteur, certainement. Malheureusement, un nouvel abandon, c'est très coûteux. Je perds plus de 50 points sur des problèmes. Plus de 50 points sur des problèmes moteurs. Ça ne montre pas le niveau de performance que l'on est capable de prouver tous les week-ends. On ne finit pas les Grands Prix alors qu'on termine 5e ou 6e, c'est vraiment dommage. Ici, les deux Alpines ont cassé les moteurs. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé à Esteban. Mais 14e ou abandon, c'est 0 points. Ça a été la même chose pour lui comme pour moi. Ah oui, le chaos dans la nuit pour l'équipe alpine, vraiment en mal sur cette épreuve de Singapour. Là encore 5 petits jours à attendre avant le Grand Prix du Japon à Suzuka pour essayer de se rattraper pour Fernando Alonso et pour Esteban Ocon. Un petit mot de Pierre Gasly qui avait une super position au départ. Il partait 7e, très belle qualification du pilote français. Il avait la performance et puis ils ont fait un choix de s'arrêter assez tôt finalement, qu'il a fait rétrograder la voiture de sécurité qui est arrivée après. Il n'a jamais pu combler le retard pris Pierre, c'est pas de chance, c'est le mauvais timing parce qu'il fait une très belle qualif, il fait un très bon début de course, il était 7e. Bah oui, elle était là cette position. Jamais à l'image, mais il était là, il était là Pierre. Oui, vous l'avez souligné d'ailleurs. Il s'est arrêté juste avant le safety car en fait et du coup il a perdu les 15 secondes que ceux ont gagné sous le safety car, lui il les a perdus et tout de suite ça l'a amené plus loin. Alors 10e, il sauve 1 point et je pense que ce week-end ils avaient la possibilité de passer devant Haas au championnat constructeur, ils auraient pu marquer plus de points. Le pire, c'est que c'est le safety car de Tsunoda de mémoire qui lui fait perdre des places. Donc voilà, Tsunoda, il faut qu'il fasse un petit peu moins d'erreurs. Celle d'aujourd'hui, elle est un peu grossière. Et j'adore Yuki. Je trouve que c'est un pilote. J'aime sa passion, j'aime son engouement, j'aime son talent. Oui, c'était une petite faute qui fait mal à l'ego. Il a 1000 fois trop tard. Même en qualif, il n'a peut-être pas freiné aussi tard sur le sec. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Après, il reste quelques courses. Je pense qu'AlphaTauri est plus fort que Haas. Donc, ils peuvent potentiellement aller chercher là. Mais c'est Aston Martin qui leur passe aussi devant ce week-end. Oui. Ça fait mal en tout cas pour l'équipe. Et regardez l'accident de Yuki Tsunoda, cette petite mauvaise interprétation de la distance de freinage qui l'a fait terminer dans le mur. Pierre Gasly, il récolte donc un petit point aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est-il? On va le savoir tout de suite. Il est avec Laurent. Pierre, beaucoup d'efforts pour 1 point à la fin. Racontez-nous un peu cette course et puis les décisions stratégiques nécessaires. Je suis extrêmement déçu parce qu'on a fait le début de course qu'on devait faire. On arrive à garder notre position. On savait qu'on n'aurait pas la perfo pour aller chercher les Alpines et les McLaren. Mais bon, j'étais en, je crois, 7e position. Tout se passait bien et je ne comprends pas pourquoi on a pris le risque de mettre les slicks aussitôt. Alors qu'on avait les 2 Aston Martin derrière nous, on n'avait pas besoin de risquer quoi que ce soit. On avait la position en piste et on l'a fait. On s'est fait dépasser par 4 voitures. Donc forcément extrêmement déçu. Et puis ça nous coûte beaucoup de points au championnat. Donc non, ça a été vraiment très mauvaise opération. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue avec l'équipe. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était assez clair qu'il fallait pas piter. Malheureusement, on l'a fait.
et on perd beaucoup de points. Merci de l'expliquer parce qu'à la télé on n'avait pas bien compris, vous êtes passé 7e à 10e d'un coup. Ouais. Au championnat vous avez fait le bilan, Aston Martin marque beaucoup, vous passe devant, vous égalisez As. Comment vous imaginez la suite entre ces 3 écuries? Clairement, aujourd'hui on ne mérite pas de marquer des points. Ils ont été plus intelligents que nous, ils ont fait les bons choix, on avait les mêmes informations et on n'a pas fait les bons choix, donc il faut être objectif. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, ce n'était pas une bonne course de notre côté, il va falloir comprendre pourquoi. Et surtout beaucoup plus communiquer, mais c'est vrai que pour le moment je ne comprends pas et il va falloir qu'on discute pour ne pas reproduire ce genre d'erreur. Voilà, la déception, hein, évidemment, dans la voix de Pierre Gasly, on peut le comprendre, ça reste un petit point, c'est la 6e fois qu'il rentre dans les points cette saison. Pierre Gasly, allez, on avance et on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon à Suzuka pour Pierre Gasly et pour tous les autres. On rappelle la victoire de Sergio Pérez, la 2e cette saison après celle glanée à Monaco. Il aime les circuits en ville, le pilote mexicain, 2e victoire cette saison, 4e de sa carrière pour Sergio Pérez. On aura la réponse d'ici quelques minutes, mais nous ne serons plus ensemble pour savoir si effectivement la sanction, en tout cas il a rendez-vous avec les commissaires pour savoir si la sanction de 5 secondes est attribuée. La note de ce Grand Prix, 13,3, pas beaucoup de suspense. C'est pas la pire de cette saison, c'était Bakou la pire. 13,3, voilà ce qu'ont noté les abonnés pour ce Grand Prix de Singapour. On était ravis de le vivre avec vous, en tout cas Romain, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Désolé, ou peut-être que c'est vous qui devez vous excuser pour le temps, je ne sais pas, on ne sait plus qui... Ça passait au début, ça aurait pu rouler dès le début. En tout cas, merci de votre patience et merci aussi de cette analyse toujours très intéressante à écouter. On remercie Julien Febot, on remercie Laurent Dupin, Franck Montagny, toutes les équipes autour de Dominique Sidiropoulos à l'édition et de Pascal Mathieu à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous dans moins d'une semaine pour le Grand Prix du Japon. Salut.